Wesh les potos, c'est Rinka. Moi aussi je suis de retour sur les routes du kiff. Aujourd'hui je vais vous présenter ma bécane, ma même. Fourche Fox 20-36 160 mm. Tige de sel télescopique KS. Ouais. Frein à disque hydraulique à vide Elixir 7 pour taper des grosses roues avant ma naine. Et tu vois le moteur électrique? Non, il n'y en a pas. Les vrais bonhommes n'en ont pas besoin. J'ai les mollets électriques. Bon, j'espère que t'as capté. Lâche ta caisse. Le vélo, c'est bien plus stylé, ma mène. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est de démonter les roues. Et j'ai acheté des housses pour roues de vélo en fait, donc ça c'est pour du 26 à 29 pouces. Ça c'est vraiment super pratique si vous avez l'habitude de ranger votre vélo dans votre voiture ou dans votre van. Pour deux raisons, déjà ça évite de salir l'intérieur du véhicule et aussi ça va protéger les roues pendant le transport, ça va protéger les rayons et les disques. Donc je crois que j'avais acheté ça, si je dis pas de bêtises, 18 € par housse chez Decathlon. Et moi à chaque fois que je mets le vélo dans le van, j'utilise ça. Donc là j'ai des pneus route sur le vélo, quand je vais en ville en fait. Et j'ai aussi des pneus tout terrain dans chaque housse. Il y a même une petite poche là dans la housse, on peut ranger des choses. Et du coup, le pneu tout terrain, parce que j'ai des gros pneus, avec la roue, ça rentre les deux. Par contre, il faut dégonfler le pneu de la roue. Donc là, il faut resserrer un peu l'axe comme ça. Et ben, le tout est moins large en fait. Ça prendra moins de place dans la voiture. Voilà. Alors moi, j'ai des roues de 26 pouces sur mon VTT. Donc je pense pas qu'on puisse rentrer un pneu et une roue avec un pneu de 27 pouces et demi ou de 29. Je pense que vu que c'est plus grand, ça rentrerait pas, parce que là, ça rentre juste. Donc ensuite, on va démonter les pédales. Ça, pareil, même si vous rangez votre voiture. Ensuite, on va démonter les pédales. Donc même si vous rangez votre VTT dans une voiture, moi, je vous recommande vivement d'enlever les pédales à chaque fois, parce que ça a tendance à s'accrocher un peu partout. Puis il y a des picots, ça peut rayer les garnitures à l'intérieur de la voiture. Et le vélo est en fait tout de suite plus large du fait des pédales. Donc moi en fait j'ai une clé à cliquer que je laisse toujours dans le van. Je peux vous montrer. Et ça pour démonter les pédales c'est super. Voilà. Et moi les pédales, je les range en fait dans l'étui des roues. J'aurais dû faire les pédales en premier d'ailleurs. Il y a une petite poche, là, je sais pas si vous voyez, avec un velcro pour la refermer. Et voilà. Donc, je mets une pédale dans chaque housse comme ça ressort pas trop, ça prend pas trop de place. Et en fait, moi, je vais ranger le vélo à la verticale entre le bout du lit et le siège conducteur. Et donc, j'ai besoin que le vélo soit le moins haut possible, sinon, en fait, le dérailleur touche le plafond.
Donc j'ai un petit velcro que je range dans la housse des roues. Et donc je vais plier le dérailleur comme ça et je vais l'attacher au cadre. Et en fait comme ça, le vélo est plus court tout simplement. Et ensuite je vais venir protéger un peu tout ce qui est chaîne et dérailleur avant. Parce que c'est tout sale, c'est plein de graisse et j'ai pas envie de tacher l'intérieur du van ou le lit. Donc ce que j'ai fait, c'est avec les chutes de rideau du van, j'ai fait une housse sur mesure. C'est un tissu qui est un peu épais. C'est juste 2 morceaux de tissu cousus entre eux en fait, et ça a une forme voilà comme ça. Et en fait j'enfile ça comme ça. Donc il faut bien baisser la selle à fond avant. Donc là le vélo est prêt à être rentré. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets le dérailleur côté gauche, là où il y a le plus de place. Et je vais mettre le vélo en 2D comme ça. Comme ça, à la verticale, et c'est comme ça qu'il prend le moins de place, enfin, de tous les tests que j'ai pu faire. Et je viens le glisser jusqu'au fond. Voilà. Donc là, je l'ai glissé jusqu'au fond, contre la vitre du fond, presque. Et ensuite, je vais mettre une roue de chaque côté du vélo et ça va le caler. Donc je mets la roue arrière à gauche parce qu'il y a un peu plus de place. D'abord je mets la roue avant à droite. Voilà. Et là je mets la roue arrière à gauche. Et je mets un petit morceau de contreplaqué sous le guidon parce qu'en fait il y a beaucoup de poids qui appuie à cet endroit-là contre le tapis de sol qui est en mousse. Donc et voilà, là le vélo il est rangé, donc vous voyez il prend très peu de place. Je vais vous montrer de l'intérieur. Et il est très discret aussi, même si j'ai pas mes pare-soleil sur les vitres, on remarque pas que c'est un vélo. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc me voilà à l'intérieur de la micro-maison. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pu retourner la banquette avec le vélo à l'intérieur, ça gêne pas. Même si on est 2 sur la banquette, et pareil, pas de problème, le vélo ne gêne pas. Donc ça c'est vraiment top. J'ai mesuré le volume que ça prend comme ça. Donc en hauteur, ça mesure environ 126 cm. En largeur, donc de la fenêtre à ma main comme ça fait 90 cm environ. Et en épaisseur, comme ça, ça fait environ 32 cm. Moi, à cet endroit-là du van, il est parfait. Moi, je trouve que c'est très très bien. Mais si vous avez un aménagement différent, vous pouvez très bien le ranger de la même manière, c'est-à-dire en 2 dimensions, comme ça, à plat. Ça peut être, j'en sais rien, moi, sous le lit, sous un meuble, dans un tiroir carrément, pourquoi pas, dans un grand tiroir. Donc voilà, l'avantage c'est que je trouve ça prend très peu de volume de cette manière-là. Et moi je trouve que c'est vraiment très pratique de ranger son vélo à l'intérieur de son van pour 4 raisons. Donc il y a 4 avantages à le ranger à l'intérieur. Le premier, c'est que ça protège le vélo de la pluie et du soleil. Donc ça va protéger les plastiques, ça va éviter qu'il y ait des parties qui puissent rouiller. Ça va être protégé de l'humidité aussi. Le deuxième avantage, c'est que ça protège le vélo contre les vols. Donc c'est beaucoup plus difficile de voler un vélo qui est rangé à l'intérieur de votre van qui est fermé à clé qu'un vélo qui est sur un porte-vélo à l'arrière du van. Donc ça c'est indéniable. Un troisième avantage, c'est que c'est plus économique. En effet, si vous ne rangez pas le vélo à l'intérieur du véhicule, vous allez le ranger sur un porte-vélo. Bon, j'ai déjà vu quelqu'un ranger son vélo sur le toit du van, mais c'est un peu galère. Donc vous allez économiser en fait le prix d'un porte-vélo parce qu'un bon porte-vélo, je crois que c'est environ 200 € neuf, surtout pour un coffre en haillons comme le mien.
Et enfin, quatrième avantage, eh bien, ça dégage vos fenêtres, vos vitres, parce que, encore une fois, si vous avez un porte-vélo à l'arrière, aussi c'est plus difficile d'ouvrir le coffre parce qu'il y a du poids sur le coffre, mais bon. Quand vous avez un porte-vélo à l'arrière, eh ben, ça obstrue un peu la vue, le paysage s'il y en a un là où vous êtes garé. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'un van c'est déjà très petit comme espace à vivre. Et si en plus de ça vous avez une vitre avec quelque chose au milieu, bah, je trouve ça un peu dommage. Donc à l'intérieur vous n'avez pas de souci là. Voilà, c'est tout pour ce tuto rangement aujourd'hui. J'espère que ça a été clair les explications, que vous visualisez bien le truc. Et je vous souhaite de faire pareil, je vous souhaite de reproduire cette technique-là que j'ai mise au point. Merci beaucoup de regarder ma chaîne, de suivre mes vidéos, de me laisser des commentaires et d'aimer la page, de partager ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir, merci à vous. N'oubliez pas que je viens de créer une page Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement, m'encourager à faire plus de vidéos. Eh bien, vous pouvez aller sur Tipeee et me donner la somme que vous voulez en euros. Allez, à plus!